Les 1000 chaînes arrivaient à vive allure. Trop vive allure. Les MDMA n'avaient pas eu le temps d'aider leur porteur en déclenchant une capacité défensive. Heureusement que les chaînes de Cadenas ne finissaient pas par des pointes. Les enfants furent projetés à plus de 10 mètres en arrière par le choc. Mais le métal de leur armure, fabriqué par leur MDMA, était extrêmement résistant. Il n'existe aucun équivalent sur Terre. Comme s'il venait d'ailleurs. Étrange. Mae, avec son MDMA Corpus, fut celui qui encaissa le mieux le choc, grâce à sa peau élastique. Seules 2 chaînes l'ont touché, dans la tête, mais ont quasiment rebondi dessus. Après un salto arrière assez stylé, il retomba sur ses jambes, un peu sonné, mais à peine. Charlotte, MDMA clone, prit plusieurs chaînes en pleine poitrine. Mais là encore, l'armure, bien que fendue, absorba la majorité du choc. Elle roula boula en arrière pour finir à genoux, une main au sol, prête à reprendre le combat. Claire, MDMA météo, eut le réflexe de se pencher en arrière, mais une chaîne vint heurter son genou. La douleur fut intense, mais pas insurmontable, et elle aussi se redressa. Simon fut le seul à réussir à déclencher une capacité. L'esprit, c'est très rapide. Il fit un léger geste de la main, comme s'il soulevait quelque chose d'invisible. Et les chaînes qui auraient dû le heurter changèrent de direction, pointant soudain vers le ciel, comme si sa main les avait télécommandées. Quant à Charlie, il eut juste le temps de plonger derrière un ancien distributeur d'essence dans lequel les chaînes vinrent s'encastrer. En retirant ses chaînes pour les rappeler à lui, Cadenas arracha littéralement le distributeur du sol. Charlie se retrouvait sans protection à présent. « Que ? Quoi ?» s'écria Cadenas. « Vous devriez être tous des scans. D'où vient le métal de votre armure, misérable cafard du sous-monde ?» À ce moment, les yeux de nos 4 héros se mirent à luire, à briller comme éclairés de l'intérieur par une lampe halogène, chacune d'une couleur différente. « Et ce n'est pas la seule surprise qu'on a pour vous, » lança Claire. « Ces yeux, mais quelle est cette diablerie ? Je ne sais pas quel genre de rebelle vous êtes, mais cela nous vaudra certainement beaucoup d'honneur de vous vaincre, » lança Sword. « Allez, on vous laisse encore une chance, » lança Mae, plein de confiance. « Misérable vantard, » dit Cadenas en levant ses 2 bras. « 1000 chaînes. » Mais cette fois, il ne visa pas la même zone avec chacune de ses mains. La main droite visa Mae, la gauche visa Charlotte. « Multiclone !» s'écria Charlotte. Une dizaine de Charlotte bis jaillirent de son corps pour courir en ordre dispersé vers l'excel Cadenas qui ne savait plus véritablement quoi viser. Œil parfait, réflexe éclair, s'écria Mae alors qu'il se précipitait carrément vers les chaînes. Cet idiot court au suicide, lança Sword en riant. Mais Mae se mit à sauter en esquivant chaque chaîne et en les utilisant pour poser le pied dessus et sauter de chaîne en chaîne telle une panthère en furie. Les chaînes, allant vers Charlotte, se brisèrent sur les clones. Charlotte changeant de corps à chaque fois qu'elle voyait qu'elle allait être touchée. Très pratique tous ces corps qu'elle pouvait habiter à loisir, en changeant instantanément quand elle le souhaitait, et en plus, les diriger par la pensée. En rebondissant de chaîne en chaîne, Mae arriva au niveau de Cadenas. Il lui décocha un méga punch. Hulk n'aurait pas fait mieux.
Le choc fut terrible pour l'Excel, qui fut projeté à son tour à plusieurs mètres en arrière. Mais alors qu'il était encore en l'air, Cadenas s'écria « Cocon de feu !» avant de s'éclater littéralement par terre. Mais pas de descane pour autant. Les Excels étaient, eux aussi, très résistants. Des chaînes enflammées jaillirent du sol et vinrent envelopper Mae, qui ne s'attendait pas à cela. Mae se retrouva enfermée comme dans un œuf de métal brûlant dont la coquille serait constituée de chaînes en fusion. L'œuf se mit à rougir de plus en plus, puis à se resserrer comme un poing maléfique. Mae était toujours coincé à l'intérieur, tandis que le nuage de brouillard se dirigeait lentement vers Charlie, qui lui semblait terrifié alors qu'il dégainait ses 2 pauvres pistolets à plasma.